Eh bien bonjour à tous. Aujourd'hui je suis à Montauban, qui est dans le département du Tarn-et-Garonne, et je visite le centre téléphonique Montauban-Courbet. Alors Montauban-Courbet, il y a un E10B3 que vous pouvez entrevoir à mes côtés, et normalement j'aurais dû, juste dû, me contenter uniquement des photographies normales que je fais à la série habituelle, ainsi que montrer un peu aux gens sur YouTube de ma petite vidéo qui consiste normalement en une déambulation à travers la machinerie, etc. Et pour montrer un peu une idée de quoi il retourne de ces machines, comme je le fais depuis maintenant quelques années. Alors ici d'ailleurs c'est un E10B3 autocommutateur Montauban-Courbet 4, puisque c'est le centre téléphonique Montauban-Courbet, donc mis en service le 2 novembre 94. C'est d'ailleurs l'ultime autocommutateur qui subsiste dans ce centre téléphonique, étant donné que Montauban-Courbet 3, qui était un MT25, qui fonctionna du 17 janvier 84 au 10 octobre 2017, a été détruit, a été démonté, parce que les surfaces ont été récupérées pour faire des bureaux pour les agents des lignes, les techniciens d'intervention. On fait des très beaux bureaux d'ailleurs. Mais malheureusement, donc du coup, l'autocommutateur MT25 Montauban-Courbet 3 ne peut plus être, comment dirais-je, sauvegardé dans nos mémoires, disons, sous forme de photographie. Et avant cela, il y a eu un autocommutateur CP400, je crois de type Poissy, mis en service donc le 28 mai 79, Montauban-Courbet 2, et qui a été retiré du service entre l'année 1990 et 94. J'ai pas pu savoir plus. Et avant cela, il y a eu le premier autocommutateur de ce centre téléphonique, Montauban-Courbet 1, qui fut mis en service le 13 décembre 1973 et qui lui aussi fut arrêté entre 1990 et 94. Voilà, donc c'est aussi la date de mise en service du centre en automatique. Et donc en arrivant dans cette belle pièce, donc d'un autocommutateur, une salle qui est bien tenue, il faut le préciser parce que ce n'est pas le cas partout en France. Hein, des fois il y a des endroits, bon, enfin bon, il ne reviendra pas. Et je me suis retrouvé nez à nez avec une machine. D'ailleurs, à un moment donné, je vais vous dire franchement, j'ai cru qu'il y avait deux autocommutateurs E10B3. Je me suis dit, mais c'est pas possible, il doit y avoir le 10B3 d'abonnés et un autre pour le radiotéléphone. Je sais pas, enfin, j'ai supposé beaucoup de choses. J'ai consulté la documentation papier qu'il y a ici, il n'y en a pas énormément, mais il y en a. Et donc d'ailleurs un plan qui est contre le mur, Alcatel, et qui m'a été bien utile pour comprendre. Ici, l'autocommutateur d'abonnés, qui est un autocommutateur normal avec un réseau de connexion RCX de première génération, donc c'est pas un HC2, c'est pas un HC3 comme dans les CTN 3G, pas du tout, de prime abord c'est un autocommutateur normal. Donc je vais vous commencer la visite, vous allez comprendre de suite l'affaire, vous allez très vite comprendre. Déjà vous avez eu une petite information, mais bon. Je vous amène aux organes nobles. Donc les SMX, etc. Enfin bon, le réseau de connexion, SMT, SMX. Ici nous avons... Attendez, je ne vais pas me tromper. Nous avons les deux SMM, donc les stations de maintenance, hein, SMMA et en bas SMMB, donc c'est l'organe de contrôle, de supervision de la machine, tel qu'on le connaît. À sa droite, normalement c'est à sa droite en général, sauf exception, vous avez l'emplacement des dérouleurs de bande magnétique d'origine qui avait été donc livré avec la machinerie. Mais vers l'année 2006, si je me souviens bien, il y a eu le fameux ordre de retrait, ce qui fait que ici aussi, hein, je vous les remontre, les dérouleurs ont parfaitement disparu. L'ordre de retrait a été appliqué. Bon. Donc à partir d'ici,
voyons, voilà, si je me mets exactement là, à partir de là, voilà, nous avons une machine qui est on ne peut plus normale. Donc je vais vous montrer, voilà, je vais vous faire un peu l'exploration comme je le fais d'habitude, mais en silence. Donc on commence comme ceci. Ensuite, je vous montre l'autre côté, comme je fais toujours. Hein? Pour avoir un peu la vue en perspective. Ici, c'est une alimentation, c'est une des alimentations pardon, de la machinerie. Donc là, nous retrouvons donc les travées, il y a des CSN d'ailleurs, hein. Des unités de raccordement d'abonnés de type CSN. Jusqu'ici, si j'ose dire, jusqu'ici tout va bien. Voilà, ce sont des consoles de contrôle, bon, enfin bref, bon, c'est vraiment tout ce qu'on trouve de plus courant. Après, je vous fais une vue où je vous montre, alors je ne vais pas trop vous montrer là, hein, bon, où je vous montre comme ça, je passe comme ceci, de manière latérale, pour voir la profondeur un peu des allées. Là, je fais le virage, comme d'habitude. C'est un peu exigu, mais nous allons y arriver. Voilà. Et après, je passe comme ça, et hop, je me trimballe dans les allées. Je fais un peu comme le serpent, vous voyez, hop, le serpentin, vous voyez. Tac. Là, on repasse devant les organes nobles dont j'ai refermé les portes. Les deux SMM, etc. Les emplacements des dérouleurs supprimés, etc. Jusqu'ici, tout est absolument normal. C'est un autocommutateur 10B3 Montauban courbé 4 qui est comme les autres. Rien de plus à en dire normalement. Voilà. Et hop. Ici, c'est marrant parce qu'il y a un nid d'oiseau. Je sais pas de combien de temps il a, ouais. Et là, c'est la tour de Babel-Oued. Bon. Voilà. Là, normalement, je reviens, je me repositionne à proximité du plus beau côté, etc., du côté le plus visible et pas loin des organes nobles. Normalement, c'est comme ça. Et là, normalement, clac, je coupe, fin de la visite, etc., et terminares, tout le monde rentre chez soi, comme on dit. Mais vous voyez, j'ai soigneusement évité une travée et demie. Hein. Parce que celle-ci, alors j'ai remarqué qu'il y avait des drôles d'annotations. De très 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 curieuses annotations que j'avais jamais vues ailleurs.
Je trouvais ça curieux. Et là, regardez, vous allez de suite comprendre. Alors, par curiosité, j'ai naturellement ouvert les armoires. Alors, d'un côté, il y a des stations, enfin, comment dirais-je, il y a des cartes logiques de commande. Hein, bon. Et là, vous avez un premier dérouleur de bande magnétique. Alors, hors tension, tout est hors tension là. Hein. C'est une travée qui est entièrement hors tension. Donc là, il y a un dérouleur. Voilà. Alors, ils appellent ça REM, il y a REM 19 Montauban 4, ils appellent ça. Mais c'est pas le numéro du commutateur, c'est le numéro de la, comment dirais-je, de la baie de dérouleur. Donc, il y a une B4 qui a un dérouleur de bande magnétique. Ce n'est pas tout. Ici, REM 20, voilà. Et c'est Montauban 3, donc c'est la troisième baie de dérouleur. Ici, Montauban 2, donc deuxième baie de dérouleur, et là vous avez deux dérouleurs. D'accord? Là, cette fois-ci, vous en avez deux. Nous pouvons deviner aussi des bandes magnétiques qui sont encore présentes. Même sur certains, il y a même des présents sur enroulés. Hein. Là, il y en a par exemple. Hein, voilà. Et là, ici, vous avez Montauban 1. Voilà, donc c'est la première baie de dérouleur. Avec encore deux dérouleurs. Donc là, nous en sommes à 2, 4, 5 et 6. En tout, il y a 6 dérouleurs. Sur 4 baies. Et ici, vous avez un septième dérouleur qui est Montauban 5. Donc alors, parce que c'est la cinquième baie, n'est-ce pas, et qui contient un seul dérouleur. Donc vous avez 4, 5, 6, 7, 7. Voilà, vous avez 7. En tout, vous avez, en plus de l'emplacement initialement prévu, de ce que je vous ai montré, des deux dérouleurs qui ont été supprimés, vous avez une sorte d'extension qui d'ailleurs est reliée évidemment par le plancher au reste où a été relié. Par exemple, on peut voir ici, voilà, ici, vous voyez, la travée 5 qui est numérotée 5. C'est toujours un peu fantaisiste dans les E10B3 la numérotation, mais enfin bon, passons. Elle est connectée à la fois, je crois, par en dessous, mais par le dessus. Vous voyez, il y a quand même des ponts de connexion, c'est comme ça. Voilà, normalement, dans un E10B3, vous avez des ponts comme ça. Vous voyez, on les voit bien là. Et donc ça, voilà, la machine est solidarisée comme ça. C'est pas juste pour faire beau, c'est que dedans, en déhance, vous avez des câbles qui passent et qui connectent la machine au reste. Voilà. Bon, après les alimentations, par contre, l'énergie, ça passe par le plancher. Hein. Je pense que c'est une question de sécurité, etc. Tandis qu'ici, vous avez la fameuse, donc, les extensions. Ici, vous pouvez regarder, il n'y a pas de pontage en fait sur cette partie-là. Il n'y a pas ces petits ponts. Et là non plus, vous voyez, il n'y en a aucun. Donc tout doit passer par en dessous. Sinon, ça ne veut rien dire du tout. Alors, moi je vous dis franchement, il y a quelque chose que je ne comprends pas. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo. Peut-être que quelqu'un qui connaît saura expliquer pourquoi Montauban courbé 4 a visiblement été choisi pour un rôle particulier, un rôle que je ne sais pas déterminer. Je n'ai pas, personnellement, je n'ai pas compris le pourquoi. C'est pour moi incompréhensible. Voilà, vous avez les modules de commande des cartes, des dérouleurs, je veux dire, avec leurs cartes, tout ça. Vous avez, voilà. Là, il n'y en a qu'un. Alors, est-ce qu'il y en a eu deux ou est-ce qu'il n'y en a eu qu'un au départ? Ça, je ne peux pas non plus le dire. Donc, pourquoi ils en auraient enlevé certains, pas d'autres? Moi, ça me semble pas très logique. Normalement, ils auraient dû tout enlever ou tout laisser. Hein, en toute logique. Hein. Bon, après, la logique et la réalité, des fois, c'est pas forcément, ça fait pas forcément bon ménage. Hein, bon.
Mais là, c'est extraordinaire. Enfin, moi, je trouve ça, je ne veux pas dire surnaturel, mais enfin bon, pas loin, quoi. Voilà. Et donc, nous avons une machine qui a visiblement eu une fonctionnalité supplémentaire de pouvoir procéder à des programmations ou à des sauvegardes des extractions, mais je ne peux pas expliquer pourquoi. Voilà. Et il n'y a bien qu'un seul cœur de chaîne, c'est-à-dire il y a les deux SMM dédoublés que je vous avais montré au tout début de la vidéo. Il n'y a pas d'autres SMM, j'ai vérifié, etc. Donc c'est là que je me suis pensé, mais où je suis tombé, quoi. Ça, vraiment, je dois avouer que là, il y a vraiment une spécificité que je ne peux pas expliquer. Et évidemment, entre parenthèses, d'ailleurs, je vais un peu prêcher pour ma paroisse, hein, une fois de plus. C'est pour ça que des fois les gens disent, certaines personnes, oui, bon, voilà, tu en as fait assez, etc. Bon, après tout, est-ce que c'est la peine de continuer voilà, une machine en vaut une autre, c'est pareil, enfin bon, voilà, c'est pas la peine. Eh ben non, mais des fois on a des surprises. Alors, j'avais eu, je me souviens fort bien, à Ivry 1R1, c'était un autocommutateur 10B3, HC3 de transit, qui était à l'époque, qui faisait partie du réseau mobile, puisque le mobile, jusqu'à ces dernières années, jusqu'à l'arrivée de la 4G, tout se faisait comment ça s'appelle, ça passait en RTC, comme le téléphone temporel fixe, et donc comme le cuivre. Et donc toute la commutation passait là-dedans. Alors évidemment c'est une machine spéciale, il y avait le cœur HC3 qui était vraiment chargé quasi à bloc, et là il y avait deux paires de dérouleurs de bande magnétique. Ça s'expliquait aisément, à mon humble avis, par la nécessité de pouvoir procéder à des sauvegardes d'urgence et de dédoubler tous les organes, et au lieu d'avoir 2 dérouleurs standards, qu'il y en ait 4. Personnellement, ça me semblait tout à fait logique. Et vu l'importance, le rôle, l'importance hiérarchique de la machine dans le réseau téléphonique autrefois, lorsqu'elle était en service. Tandis qu'ici, bon, c'est un très bel autocommutateur d'abonnés, mais ce n'est qu'un classe 3, donc un autocommutateur pour abonnés. Donc pourquoi, je me pose encore la question, pourquoi? Je ne sais pas. Voilà. Donc voilà, c'est vraiment un mystère qui reste à éclaircir. Alors quand cette vidéo sortira, normalement en janvier 2025, elle sera prévue pour. Écoutez, s'il y a un technicien, un inspecteur, un ingénieur qui connaît cette machine, qui tombera dessus et qui pourra m'expliquer le pourquoi. Quel était le but de flanquer 7 dérouleurs supplémentaires à une machine pareille? Voilà. Un autocommutateur 10B3, allez, on va qualifier, je ne veux pas dire d'ordinaire, mais enfin de standard. Bon. Je ne sais pas l'expliquer, donc voilà, nous sommes aujourd'hui je sais plus, je crois on est le 10 septembre si je ne me trompe pas. Et bien 10 septembre 2024, je n'ai aucune explication supplémentaire à vous formuler. Bien écoutez, en tout cas voilà, c'était une vidéo intéressante qui a valu une vidéo commentée, parce que comme je l'explique, voilà, quand c'est une simple déambulation, parce que c'est une machine normale, etc., qui n'a rien de plus à montrer, voilà, il n'y a pas de, il n'y a rien d'autre il n'y a pas plus à montrer. Bien, écoutez, bien le bonjour chez vous, et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.